Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Livy. J'avais débuté YouTube il y a 4 ans et j'ai laissé tomber. Mais je suis de retour aujourd'hui et je vais vous préparer certaines vidéos. On va discuter un tout petit peu de plein de trucs qui peuvent être intéressants. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez trouver des choses ou bien voir des choses qui vont vous intéresser. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle aventure avec moi. Je pense que j'aurai le temps peut-être une autre fois dans une autre vidéo de vous expliquer un tout petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je reviens maintenant, pourquoi j'avais commencé avant. Donc voilà, en tout cas, bienvenue. Moi, c'est Livy. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de 2024. Comment débuter 2024 en beauté? Comment se fixer des objectifs? Comment faire en sorte que 2024 soit l'année la plus productive pour vous? Donc, j'ai marqué quelques points. Ça va se passer en plusieurs étapes pour qu'on soit prêt en 2024 et pour qu'on atteigne nos objectifs. Le premier point, ça va être de faire le bilan de l'année 2023. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Il s'agit de retracer un tout petit peu votre année, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, et peut-être d'essayer de trouver une zone d'évolution, ou du moins de pouvoir percevoir ou bien cibler quelles sont les choses que vous cherchez à améliorer, quelles sont les choses qui vous ont moins plu, qu'est-ce qui vous a mis dans des mauvais états, qu'est-ce qui vous a mis dans des bons états. Il faut pouvoir cibler. Alors oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est quelque chose qui est assez dur à faire même, parce qu'on repart souvent dans les mois précédents, les mois de l'année 2023. On repart dans certaines choses qui ne nous ont pas forcément plu. On repart dans certaines expériences qu'on n'a pas forcément aimées, ou alors on repart dans des expériences qu'on a beaucoup appréciées. Et c'est important de pouvoir justement refaire un tout petit peu ce cheminement pour vous comprendre et pour aussi comprendre comment vous allez évoluer dans la suite. Alors faire le bilan, c'est pas simple. Si vous voulez et si vous pensez que vous en avez besoin, mettez dans les commentaires et peut-être que je pourrais vous préparer une vidéo sur comment faire au mieux votre bilan, comment par étape, comment est-ce qu'on peut retracer un tout petit peu donc cette année passée et essayer de mieux évoluer vers l'année d'après. Du coup, donc si vous avez besoin que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur comment procéder à ce bilan, qui est un tout petit peu une introspection de soi-même, mettez-le moi dans les commentaires et je vous prépare une vidéo plus en détail par rapport à comment faire au mieux en fait ce bilan-là et comment en fait revenir un tout petit peu sur tout ce qui s'est passé ou bien dans le passé ou autre. Ça peut être intéressant. Mais du coup, première étape, procéder au bilan de l'année qui est passée et cibler les bons côtés et les moins bons côtés. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour la deuxième étape? On va visualiser, vraiment visualiser, vous allez vous poser et vous allez visualiser 2024. C'est-à-dire quand je dis visualiser, c'est un peu flou, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez réfléchir à où est-ce que vous souhaitez être à la même période, donc en décembre 2024. Où est-ce que vous souhaitez être? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir accompli? Et quels sont vos objectifs en réalité? Où est-ce que vous vous visualisez? C'est-à-dire que d'une manière bien visuelle, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, moi, Livy, je me vois en 2024, je sais pas, dans un rooftop, je vis je sais pas, tout en haut d'un appartement new-yorkais, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est propre à soi. Ça veut pas dire que je vais être dans un appartement à New York, hein. C'est juste un exemple. Mais voilà, pour vous dire qu'il faut vous visualiser. Il faut que vous voyez dans votre esprit, quand vous fermez les yeux, il faut que vous sachiez, voilà, moi, en 2024, je veux être à cet endroit. Je veux réussir ça. Et alors oui, il y a des personnes qui vous diront, ouais, tu rêves, ouais, c'est très abstrait. Mais en réalité, cette vision, ça va vous driver toute l'année et c'est ça qui va vous motiver. Et vous savez, des fois on attire un tout petit peu
ce que l'on voit, ce qu'on perçoit, on attire un petit peu la vision que l'on a du monde et de la vie. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça. Donc visualisez là où vous voulez être pour 2024. C'est très important. Très très important parce que sinon on n'arrive pas à faire le reste et on n'arrivera pas à aller vers le troisième point. Et le troisième point, qu'est-ce que c'est? Ça va être de se fixer des objectifs. Donc, on a déjà visualisé là où on veut être en 2023. Maintenant, la question, ça va être qu'est-ce que vous voulez faire depuis aujourd'hui pour aller jusqu'à 2024? Voilà. Ça va être un petit peu de vous dire, voilà, pour arriver à cette visualisation que j'ai posée aujourd'hui, quelles étapes je vais devoir poser pour pouvoir y arriver. Et pour ça, c'est là où des fois c'est un tout petit peu compliqué parce que vous devez prendre du recul et c'est là où justement c'est important de pouvoir de pouvoir avoir fait ce bilan de l'année 2023 pour vous dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a mieux fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Donc en 2024 ou en tout cas dans mes objectifs qui suivent, je vais pouvoir poser des actions qui me mèneront vers cette visualisation que j'ai définie pour le moment voulu quoi en fait. Donc ça va être un petit peu ça, poser des objectifs précis. Définissez, faites une liste, dites-vous voilà, j'ai besoin, pour arriver là, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais pour ça, vous devez aussi bien vous connaître. Et c'est pour ça que c'est très important de faire le bilan de 2023. Bon, ça va un petit peu loin, parce que du coup, ça peut aussi être un bilan qui va un peu plus loin que 2023. Ça peut être voilà, ça peut être une introspection qui remonte à un peu plus longtemps, mais c'est un travail qui est super important à faire parce que c'est vrai que sinon, parfois on a des blocages et on ne sait pas comment les débloquer et parfois le meilleur moyen de pouvoir débloquer ça, c'est en étant conscient en fait du parcours qu'on a fait, de qui on est, de là où on veut aller, des erreurs qu'on a fait, de nos points faibles, de nos points forts. Et c'est important de pouvoir en fait vraiment cibler et pointer du doigt cela par rapport à soi-même en fait. Voilà, si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur certaines de ces choses ou comment faire certaines choses, mettez-le moi en commentaire encore une fois. Je ferai volontiers une vidéo pour parler des thématiques que vous souhaitez. Pour autant que des personnes regardent cette vidéo, évidemment. Voilà. Donc du coup, on a dit se fixer des objectifs par rapport à la visualisation qu'on a fait de soi, en fait. De soi. Et je vous parle d'années parce que c'est plus simple à parler en termes d'années. Parce que souvent les gens se mettent des objectifs en fonction des années, mais ça peut être aussi par rapport à autre chose, ça peut être par rapport à, je sais pas, à certaines autres périodes. C'est pas forcément, il faut pas vous figer non plus dans une année ou, enfin, vous dire que voilà, c'est 2024, donc je fais en 2024, si c'est en dehors de 2024, ça va pas. C'est vraiment genre, posez-vous des objectifs par rapport à l'environnement que vous souhaitez, en fait. C'est ça. Donc, une fois qu'on a ces objectifs, qu'on a travaillé sur ces objectifs, et croyez-moi que ça prend du temps quand même, ça prend du temps. Il faut se poser, il faut réfléchir et définir ces objectifs-là. Et une fois qu'on les a définis, maintenant, il faut que vous visualisez encore une fois l'année, mais genre de manière large, et là que vous posiez ces objectifs tout au long de l'année en fait. À tel moment, je vais avoir réussi ça. À tel moment, je vais avoir réussi ça. À tel autre moment, je vais avoir réussi ça. Mon objectif, par exemple, mon objectif au mois de mars, c'est d'accomplir ça pour pouvoir tendre vers ma visualisation à la fin de l'année. En fait, c'est un tout petit peu ça. Vous posez des étapes de vie. Parce que visualiser, c'est bien, mais si on fait rien derrière, ça sert à rien, en fait. Et j'aimerais bien que vous reteniez ça. Visualiser, c'est bien, mais si on ne pose pas d'objectif, ça sert à rien. Ça reste juste une visualisation. C'est pour ça que ces objectifs sont importants et c'est pour ça que d'autant plus important, il faut les mettre sur une période de temps pour que vous puissiez en fait voir ça et tenir vos objectifs tout au long de l'année. Et
Et du coup, normalement, si vous arrivez à faire ça, vous devriez être étonné de là où vous serez probablement en fin d'année prochaine. Enfin, j'espère pour vous. Si vous le faites et si vous êtes un peu motivé. Et j'aimerais aussi vous dire, entre parenthèses, que il faut faire tout ça. Et en faisant tout ça, parfois, on peut se sentir un tout petit peu stressé, on peut se sentir un tout petit peu dépassé, on peut se dire « ouais, c'est trop ambitieux, ouais, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver ?» Mais j'aimerais juste vous dire que quand vous faites ce travail de faire un plan, en fait, de faire un plan, ne soyez pas stressé. Il faut que vous positiviez, en fait. Il faut que vous soyez serein par rapport à ça. Il ne faut pas que ça vous stresse, il ne faut pas que ça vous mette dans un environnement où vous vous sentez tendu ou bien anxieux parce que vous êtes en train de poser des objectifs pour votre vie au final. Il faut juste que vous voyez ça de manière positive et il faut juste que vous voyez cela comme un outil de vous faire avancer. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Pour cette première vidéo depuis 4 ans. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne aussi. J'espère que vous me direz quelles sont peut-être les vidéos sur lesquelles vous voulez que je filme, que je parle. Pour la suite, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? J'espère aussi qu'il y aura vraiment des personnes qui vont regarder cette vidéo. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Au moins que j'ai un like, ça serait pas mal. Et je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Et on se voit en 2024. Bye bye!